Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic de demain vendredi qui sera à Vincennes, ce sera la réunion 1, la course 8 à 20h15. Vous avez le temps de prendre vos tickets, de prendre vos décisions et tout ce qui s'ensuit. Avant ça, on va faire l'arrivée de aujourd'hui les amis. Aujourd'hui c'était à Cagnes-sur-Mer, la réunion 1, la course 1, l'arrivée c'est le 7, le 10, le 4, le 16 et le 11 puisqu'ils ont disqualifié le 13. Pour des allures qui étaient pas bonnes dans la ligne droite. Eh bien, mes amis, dans mon pronostic en 6 sur Internet, je vous donne le 4, le 7, le 10 et le 16. Vous avez le quarté. Ouais, oui, on a le quarté. Et pour mes abonnés payants, je leur donnais le 2 et le 13. Malheureusement, le 13, il n'était disqualifié, sinon ils avaient le quintet encore une fois. C'est vraiment pas de bol. Enfin bon, je suis bien content parce qu'en ce moment, je trouve de bons chevaux. Le 10, il était quand même à 162 contrats sur Internet. Et le 16 à 50 contre 1, les amis. Et ouais, il fallait les trouver, ceux-là. Et c'est pas du pif, hein, chers amis, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. On s'en va Paris-Vincennes, c'est le prix de Lunéville. C'est de la clé 16 partants, une allocation de 53 000 euros. C'est une course européenne et une corde à gauche. Alors, on peut voir qu'il y a 2 pastilles vertes. Le 9, Henri, qui a mis une pastille verte sur In Love Mélois. Il sera drivé par Eric Raffin. Et Monsieur Locne, qui a mis une pastille verte, qui sera drivé par lui-même. Il n'y a pas de pastille rouge. Le passé de la course, vite fait. Bon, il a jamais été support PMU, enfin les 3 dernières années. L'arrivée de l'année dernière, c'était 8, 2, 4, 6, 3. Les cotes 5,9. 1,5, 7,25, 13 et 20. Il y a 2 ans, 2, 6, 7, 11, 10. Les cotes 2, 5, 5, 13, 25 et 40. Et il y a 3 ans, 7, 8, 5, 10, 11. 10, 10, 5, 10 et 5. Donc il y a des petites cotes. Il y a que l'année dernière, il y a 2 ans où il y a eu 2 petites cotes à la fin, pas mal de petits outsiders qui étaient sympas. Voilà. Allez les amis, on est parti avec mon pronostic. Alors, excusez-moi, j'arrive. Alors moi les amis, je pars avec le 13, Idola. En début du verre, cette protégée de la famille Motti a pris une bonne deuxième passe dans le lot Letro Open des régions des 5 ans, dominant ainsi Instinct d'Eau-Fort. Elle a depuis confirmé dans 2 de ses spécialités et évolue incontestablement. Elle est en retard de gain, cette jument, et elle se montre, si elle se montre sage, elle devrait être là et dicter sa loi. Ensuite, je vous ai mis le 15, qui est Eris Deschamps. Eris Deschamps, c'est un pensionnaire à Dominique Locneux. Il n'a pas souvent eu des parcours favorables. Il est déféré des 4 cette fois-ci. Pour la 2e fois de sa carrière hein, de cheval, donc c'est pas mal. Donc attention, danger. Elle a certainement été préparée avec soin pour cet engagement. Hein. Donc attention à elle. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 5 qui est Interim Boy. C'est un cheval à Évreux. Il a été dominé qu'à l'issue d'une vive lutte à Issoufou du Chêne, qui a depuis remporté un quintet. C'est une cheval qui est très régulier. S'il parvient à prendre la tête, il est capable d'aller très loin, donc attention. C'est difficile de faire sans lui. Donc je vous conseille de le mettre dans vos tickets.
En alerte, je vous ai mis le 9. Il met une pastille verte de confiance. Il est super motivé. Michel Tarier. Il a pris ce cheval, il a pris une bonne deuxième place dernièrement derrière Iris Desroseaux. C'était la Lorette de Vincennes en début d'hiver. Là, il a déferré des 4 pieds, contrairement à ses dernières sorties où elle était ferrée. Attention à lui aussi, hein, pour mettre tout le monde d'accord, ce cheval, le 9. Hein. Ensuite, en surprise, je vous en ai mis 2, je vous ai mis le 6. Alors, je vous en ai mis 2 encore que personne ne va vous donner, hein, attention, je pense pas. Le 6 qui est Shemar. Shemar, il a été bon 3e le 31 décembre sur cette piste. Andrea Zianiti, il fait le déplacement. À mon avis, c'est pas pour rien. Donc, attention à lui. Et ensuite, je vous ai mis le 10 qui est instinctif. Il a été 4e le 25 janvier. Il n'a jamais fait mieux que 6e sur ce parcours, c'est sûr. Mais moi, je lui vois une belle chance. Je lui vois une belle chance à ce 10 là. Donc je répète ma sélection, les amis. En base le 13 et le 5, en coup de cœur le 13 et le 15, pardon, en coup de cœur le 5, en alerte le 9, en surprise le 6 et le 10. Allez, on va vite fait faire mes bases, le 13 et le 15. Le 13 c'est Idola, c'est Mathieu Mottier. Il nous dit, elle est sur la brèche depuis le début du meeting d'hiver au cours duquel elle a bien travaillé, elle a pu prendre un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie, ce ne sera pas plus mal. L'engagement est intéressant ici, elle a gagné au monté cet hiver, mais on ne peut pas trop enchaîner les courses dans la spécialité avec elle pour le moment. Ici, sage, elle doit participer à l'arrivée, donc même lui il le reconnaît, il faut qu'elle soit sage. Donc attention, après je vous ai mis le 15, c'est Locnonoy, Dominique. Il faut effacer sa dernière tentative, elle a dû se rapprocher le nez au vent et s'est retrouvée piégée en dehors dans la montée. Toutefois, ses courses précédentes étaient très bonnes. Sa forme ne fait aucun doute et l'engagement est favorable. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle affronte quelques sérieux clients, mais sa place est dans le quintet. Voilà pour Iris Deschamps. Ensuite, je vous ai mis le 5 en coup de cœur qui est Interim Boy, c'est Yves Dreux. Il nous dit qu'elle sera sur le podium. Je m'attendais à le voir réaliser un beau meeting, mais ses performances ont été au-delà de mes espérances lors de ses 2 dernières sorties. Elle n'a pas été devancée que par Isofou du Chêne, qui a regagné depuis. Il ne s'élance pas très vite et manque un peu de vitesse, mais 2850 mètres vont l'avantager. Il n'est pas sorti des 3 cet hiver et a encore sa place sur le podium. En alerte, je vous ai mis le 9, les amis. Le 9 qui est In Love Mélois. C'est Yannick Henry et c'est Eric Raffin qui le drive. Donc en plus, il a pris Eric Raffin, donc c'est pas n'importe qui. Il a très bien tenu son rang à Cherbourg, étant battu par le cheval de la course. Le mien a fourni un effort pour se placer et il a bien prolongé jusqu'au bout. Nathalie a fait un gros travail dessus à Grosbois. Il est revenu au mieux et comme il n'a jamais été, pour tout vous dire, je le défère des 4 pieds. Quand on vient en une fois, il a 500 mètres exceptionnels, j'y crois fort. Voilà pour ce 9, mon alerte. En surprise, donc le 6. Le 6 qui est Shemar, donc c'est Guzianati, c'est lui qui va le driver. On n'a pas son avis. Qu'est-ce qu'on a? L'avis du reporter, il s'était lancé au galop dans le quintet du 19 février. Le départ avait été retardé à plusieurs incidents ce jour-là. Donc ouais, quand il y a des mauvais départs, c'est toujours embêtant. Il avait pris la 3e place d'une épreuve semblable sur 2700 mètres alors qu'il était pieds nus. Comme ce vendredi, il a rarement déçu dans cette configuration. Il affronte ses adversaires au top, mais reste en mesure d'accrocher une place. Voilà pour lui. Et moins de surprise, le 10, qui est instinctif, c'est Jean-Luc Bijon. Il y croit assez.
Il nous dit qu'il faut effacer sa dernière tentative. Il a dû se rapprocher le nez au vent et s'est retrouvé piégé en dehors dans la montée. Toutes ses courses précédentes étaient bonnes, sa forme ne fait aucun doute et l'engagement est favorable. Il sera plaqué des 4 pieds comme lourd lors de sa bonne 4e place. Ici, fin janvier, il affronte quelques sérieux clients, mais sa place est dans le quintet. Voilà pourquoi je vous l'ai mis ce 10. Attention à lui. Donc je répète ma sélection: le 13, le 15, le 5, le 9, le 6 et le 10. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère, mes amis, que vous allez voir mon petit lien The Turf, parce que je vous rappelle que je suis partenaire. Vous avez beaucoup qui me posent des questions. Donc, je vous rappelle, The Turf, il vous double la mise de départ, c'est-à-dire vous mettez 30, vous avez 60, 40, 80, jusqu'à 100 euros. 100, vous avez 200 euros. Donc, vous avez déjà gagné. Ça, c'est une bonne chose. Il paye jusqu'au 4e cheval à la place. Les rapports sont plus élevés sur The Turf que sur PMU.fr, par exemple. Et c'est pas mal pour ceux qui font que des couplets, que des trios, ou que des quartets. Voilà. Donc The Turf, je vous conseille, allez voir. Et puis d'entrée de jeu, vous avez gagné. Donc allez-y, profitez de cet abonnement qui est en lien sous ma vidéo. À tous, merci de me suivre. Et à demain pour le quintet de samedi qui est à Vincennes aussi. Ciao, ciao. Attention, soyez prudents dans vos jeux demain quand même. Même si théoriquement, on dirait que c'est que des favoris. Mais là, je vous ai mis une petite sélection de favoris outsider qui est pas mal. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.